c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui est Sainte Louise en tant que mystique de la charité. Au centre de sa vie se trouve la sainte humanité du Verbe. Alors, nous allons méditer certaines de ses pensées sur le Verbe, Jésus-Christ. Sainte Louise est une mystique à part entière, n'est-ce pas? Elle a fait son propre cheminement mystique qui a commencé avec la lumière de Pentecôte en 1623. Nous le connaissons bien. 7 ans plus tard, après la mort de son mari, le jour de l'anniversaire de leur mariage, elle a communié et au retour à sa place, elle a ressenti que le Seigneur lui disait qu'il lui sera son époux. Quelle expérience mystique! Et en 1646, nous savons qu'elle a dit « Dieu est mon Dieu ». Autrement dit, elle a compris que le Dieu à qui elle s'adressait et le Dieu de l'univers sont un. Enfin, 3 ans avant sa mort, lors de sa retraite annuelle, elle a médité sur l'Esprit Saint. Elle a vécu une expérience profonde, unique de l'Esprit Saint. Donc, elle a son propre cheminement mystique. Mais avant tout, ce qui est le plus important dans sa vie, sa dévotion passionnée pour la sainte humanité du Verbe de Dieu, l'a guidée, puis la sainte humanité du Verbe de Dieu. Elle a dit, son humanité très sainte veut, moyennant sa sainte grâce, être le seul exemplaire de ma vie. Sœur Elisabeth Charpie, fille de la charité, vous la connaissez sans doute. Elle a beaucoup fait pour nous aider à comprendre la vie de Louise, ses lettres. Elle en fait les meilleures analyses. En 1995, elle a écrit un livre merveilleux, Spiritualité de Louise de Marillac, itinéraire d'une femme. C'est le cheminement de cette femme, Sainte Louise de Marillac. C'est en français, pas encore traduit en anglais, une perle. Alors j'ai choisi quelques passages de ce livre qui montrent sa relation au Verbe incarné, au Seigneur Jésus. Je vous invite donc à écouter simplement ces paroles d'une manière méditative. On peut dire que les prochaines 15 minutes seront une petite méditation sur le Seigneur Jésus, selon Louise. La première chose dont elle était hautement consciente est que Dieu nous est infiniment proche. L'incarnation du Verbe est venue briser la distance qui existait entre Dieu et l'homme et a rendu Dieu et l'humanité très, très proches. Réfléchissant sur la proximité de Jésus, Louise remarque combien le Christ s'est associé aux personnes, mais aussi à toute la souffrance humaine, au point d'éprouver sur la croix un profond sentiment d'abandon, ce même sentiment de ceux nombreux qui se sentent éloignés de Dieu. Lui aussi, il a ressenti sur la croix. La mort et la résurrection de Jésus deviennent pour tout homme le point de départ d'une vie nouvelle. En montant au ciel, dit Louise, le ressuscité a entraîné avec lui toute la nature humaine. C'est une vision très optimiste, positive de l'humanité. Louise a compris que Dieu a un immense désir d'une très grande proximité avec l'humanité. Voilà le désir de Dieu, d'être très proche de nous. Louise a voulu que la compagnie des filles de la charité se situe dans le désir du monde, l'immense désir de Dieu de rejoindre l'homme jusque dans sa pauvreté. Elle a aidé les filles de la charité à comprendre que les vocations s'unissent à l'immense désir de Dieu de rejoindre l'homme. Donc, les filles de la charité sont proches par les vocations, tout comme le Seigneur, tout comme Dieu l'est avec l'humanité. Pour Louise, l'identification au désir de Dieu est totale. Elle a également vu très clairement que Dieu, que le Seigneur Jésus, dans l'incarnation, est l'un de nous. Le Verbe fait chair a totalement assumé la nature humaine en sa personne.
si Bérulle apprend à Louise à contempler le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, Vincent l'a menée à découvrir la personne de Jésus-Christ et à situer son action dans son sillage. Elle s'est centrée sur le Verbe fait chair dans son quotidien, le quotidien de la vie, en contact permanent avec les pauvres, par exemple les enfants trouvés, les galériens. Louise est comme fascinée par l'humanité du Christ, l'humanité reçue de Marie. Jésus est l'un de nous. Voilà ce qu'il a compris d'une manière profonde. Jésus est l'un de nous. La sainte humanité du Verbe de Dieu est au cœur de sa vie. Elle dit, c'est une phrase essentielle qui nous la révèle. Elle dit, l'invention de son amour divin m'enseigne et me permet de m'attacher au plus fort moyen qu'il m'est donné pour parvenir à ma fin, qui est son humanité très sainte, laquelle veut, moyennant sa sainte grâce, être le seul exemplaire de ma vie. Je vais répéter cette phrase, puisqu'elle est au cœur de la vie et de l'expérience de Louise, la sainte humanité du Verbe de Dieu. L'invention de son amour divin m'enseigne et permet de m'attacher au plus fort moyen qu'il m'est donné pour parvenir à ma fin, qui est son humanité très sainte, laquelle veut, moyennant sa sainte grâce, être le seul exemplaire de ma vie. C'est profond et très beau que le Seigneur Jésus, en son existence terrestre, par son exemple, soit son seul exemplaire, son seul guide. Louise réfléchissait sur l'existence terrestre de Jésus et l'Évangile et intériorisait son chemin. Dans l'oraison, elle est affamée de la contemplation de la vie terrestre de Jésus. Elle a écrit aux 3 sœurs en Pologne. Honorer Jésus-Christ par la pratique des vertus que sa sainte humanité nous a enseignées lui-même. Elle est très attentive au chemin du Verbe fait chair, au chemin de Jésus. La manière dont Jésus entre en relation avec ses contemporains retient longuement l'attention de Louise. Douceur, tendresse, respect envers toute personne sont les marques de sa charité. L'amour qu'il partage avec son Père éclaire tout son être d'homme. Il est la lumière du monde, mais il reçoit cette lumière de son Père. Et cette lumière rayonne par sa propre existence. Toute transfiguration révèle cette lumière. Ce mystère retient longuement l'attention de Louise. Voilà comment elle contemple cette vie de Dieu en chaque âme. Louise souligne l'importance du baptême. C'est capital, car il introduit le chrétien dans la vie divine. Par la foi, elle l'incorpore au Christ. Lorsqu'elle rencontrait quelqu'un, elle portait un regard de foi sur lui. Beaucoup de personnes qu'elle rencontrait étaient baptisées. Elle le voyait en tant que membre du corps du Christ et de la famille du Père. C'est la vie nouvelle dans le Christ ressuscité qui imprègne l'humanité de l'amour de Dieu par l'Esprit. C'est incroyable ce qu'elle voit, mais c'est aussi notre conviction. Elle voit que l'incarnation ne nous révèle pas simplement Dieu, mais nous révèle à nous-mêmes. Si nous voulons savoir ce que veut dire vraiment humain, nous l'apprenons par le Verbe fait chair. L'incarnation manifeste la grandeur de tout homme aux yeux de Dieu, la grande valeur de tout homme aux yeux de Dieu, de l'humanité tout entière. Le mystère du Christ nous révèle la sublimité de notre vocation et éclaire la réalité de l'homme. Le Christ apparaît comme la vérité de l'homme. Si nous voulons savoir comment être pleinement humain, nous découvrons comment être pleinement et vraiment humain par l'incarnation du Verbe.
par notre Seigneur Jésus. Par sa vie, par toutes ses actions, Louise montre qu'elle a osé croire en l'homme, que c'est beau, c'est fort. Elle a osé croire en l'homme. Elle a osé croire en tout homme, en la bonté de l'homme. Elle a osé croire en la dignité de l'homme. Elle a osé croire en ses possibilités. Avec cette foi en l'homme, Louise a envoyé les filles de la charité auprès des rejetés de la société et des méprisés, tous membres de la nature humaine que le Christ Jésus a assumé lui-même. Et regardez tous, pas selon les difficultés, les problèmes, les faiblesses, les échecs, et les voyez avec le regard de Dieu, et les voyez dans leur bonté. C'est ainsi, dans cette attitude, qu'elle a envoyé les filles de la charité auprès de tous ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin. Le baptême a une place importante. La foi et le baptême sont primordiales dans sa vie. La foi, dit-elle, la foi invite à pénétrer au-delà de chaque visage pour y découvrir l'icône du Seigneur Jésus. Que c'est beau! Nous sommes des icônes, nous sommes créés en lui, par lui, avec lui. Ainsi, nous, chaque personne, si nous regardons avec le regard de foi pour le percevoir, nous sommes l'icône du Seigneur Jésus. Louise veut que les sœurs n'hésitent pas à se faire la voix des pauvres auprès des puissants de ce monde, par exemple la reine, dire simplement la vérité, même auprès des puissants, bien sûr, avec douceur et respect. Il faut respecter toute personne, y compris les curés qui peuvent poser des difficultés. C'est arrivé quelquefois, vous savez. Mais restez libre afin de défendre la dignité des pauvres avec respect, mais en vérité. Le pauvre doit pouvoir percevoir la reconnaissance de son être, de l'attention portée à lui en tant que personne. C'est fort. Louise a encouragé ses filles de la charité à tout faire pour que les personnes qu'elles servent perçoivent leur amour, leur respect, leur reconnaissance et leur valeur. C'est par Jésus en son humanité que Dieu a manifesté son amour. Si nous voulons savoir comment l'amour de Dieu se manifeste, c'est manifesté par Jésus et par notre humanité. L'homme est lieu de révélation de l'amour de Dieu dans le monde. Une autre dimension de sa relation au Seigneur, au Verbe fait chair, se traduit par son attention à la dignité humaine. Le service corporel et spirituel des pauvres vient prolonger la rédemption, continuer la rédemption permettant aux personnes humiliées, malades, brisées et rejetées de retrouver la dignité en tant qu'homme et enfant de Dieu. La fille de la charité est invitée à suivre la même route que le Seigneur Jésus, à proclamer la dignité de l'homme révélée en Jésus-Christ. C'est une attitude fondamentale de sa vie, de notre vie. Reconnaître la dignité de toute personne rencontrée. Louise de Marillac apparaît très moderne dans sa réflexion sur l'homme, rejoignant, c'est ce chapitre qui parle, rejoignant l'Église et la société dans leur proclamation des droits de l'homme universels, inviolables et inaliénables. L'idée des droits de l'homme, ce langage, était assez nouveau au XXe siècle, mais la réalité date. Vincent et Louise connaissaient la dignité de chaque homme qui les a poussés à l'action. Ils ont également été poussés à être créatifs, à trouver des nouveaux moyens d'aider les gens. La conviction de la grandeur et de la dignité humaine a amené Vincent et Louise à ouvrir des voies nouvelles pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent. C'est une invitation qui nous incite à prendre conscience des nouvelles pauvretés dans le monde. Nous sommes encouragés
à le faire avec les pauvres. Oui, avec les pauvres, pas simplement pour les pauvres, mais avec les pauvres, à répondre avec créativité. L'Eucharistie a une place très importante dans la vie et la pensée de Louise. La communion est au cœur de sa réflexion sur l'Eucharistie. Elle croit que le dessein fondamental de Dieu est d'unir tous les hommes dans la communion à lui-même. Elle a compris que l'Eucharistie accomplit ce dessein, que par l'Eucharistie, nous entrons en communion à Dieu par le Seigneur Jésus. Le dessein de Dieu est d'unir tous les hommes dans son amour et en lui, à Dieu. C'est étonnant pour moi. Elle a vu large, la situation dans son ensemble. Ce n'est pas simplement l'Eucharistie, le dimanche, tous les matins, mais l'Eucharistie qui vise la communion de toute l'humanité avec Dieu. C'est beau. Le Verbe fait chair se donne en nourriture pour notre vie, afin que nous puisions en lui une énergie nouvelle et vraiment divine pour accomplir notre tâche dans le monde, comme lui. Nous mettons nos pas dans ses pas. Elle insiste sur la présence du Seigneur, la présence. Dans l'Eucharistie, la présence du Christ de Jésus est si importante. Recevoir le corps du Christ, c'est devenir directement participant de cette vie de Dieu. C'est un nouveau motif à porter cette vie à tous, surtout aux pauvres. Nous allons conclure par une réflexion sur l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Sœur Charpidi, Louise de Marillac semble avoir découvert tardivement le rôle de l'Esprit Saint. Sa retraite, 3 ans avant sa mort, a été sur l'Esprit Saint. Nous conservons ces notes qui nous montrent qu'elle a découvert en profondeur le rôle, le sens, la puissance, l'importance de l'Esprit Saint dans sa vie et dans l'Église. Louise a prié que Dieu ôte de son âme tous les empêchements à la venue du pur amour de Dieu par l'Esprit. L'Esprit Saint a joué un rôle très important dans sa vie comme dans notre vie. Depuis toujours, Louise croit en l'Esprit Saint, mais ses méditations, ses prières étaient orientées vers le Fils de Dieu et la sainte humanité du Fils de Dieu. Enfin, je voudrais dire un mot sur une fille de la charité bien connue, supérieure générale pendant le Concile Vatican II, qui est morte subitement 3 ans après le Concile. Elle avait un grand amour des pauvres et était un prophète qui a bien compris la force et le sens du Concile Vatican II. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est qu'elle est renommée pour son style de vie contemplative et sa promotion de la dimension contemplative de la vocation des filles de la charité. Il y a une image avec cette phrase. Les événements, c'est Dieu. C'est là où je contemple le Christ. Nous pouvons terminer avec cette belle phrase. Puisque nous parlons d'un style de vie contemplatif, celui de Louise, elle dit que c'est dans les personnes, dans les pauvres, où je contemple le Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de sœur Suzanne Guillemin et pour ce que nous avons appris de Louise de Marillac. Merci.